Moi, je n'ai pas l'ambition d'avoir une expression démocratique identique à la France. Je vais vous dire pourquoi. Je vois des gens qui sont choqués. Je vais vous dire pourquoi. Quand un pays comme la France, l'Italie, les États-Unis consorts sont des pays construits, organisés, structurés, et que la plupart des fondamentaux sont acquis, l'expression démocratique peut flirter avec l'anarchie. C'est pas grave, ça ne compromet pas la survie du pays. Moi, j'ai vu ici les Gilets jaunes. J'ai vu combien ils ont été très agressifs, très forts dans leurs revendications. Cela caractérise la France désormais. Nous sommes dans un pays, où, vous me le permettez, où les gens votent pour élire un président, des parlementaires, pour légiférer, pour exécuter un programme pour lequel les gens ont été élus. Mais au même moment, chacun conteste à l'élu le droit d'agir tout seul. Tant que la loi qui est votée ou ce qui est mise en œuvre n'est pas conforme à son aspiration personnelle, il dit niet et il conteste et il empêche de le faire. C'est de l'anarchie. Je ne vais pas donner de leçons aux Français, mais je vais vous dire quoi. Je dis, une telle... Je vais finir. Je fais exprès de provoquer sur des sujets aussi sensibles. Et vous avez bien raison. Mais c'est juste. C'est juste pour que vous puissiez comprendre la problématique qui est la nôtre. Quand un pays est construit, on peut ne pas avoir un gouvernement pendant 6 mois, 6 ans, on a vu en Belgique, ce n'est pas un problème. On peut contester tout ce qui se fait, le pays n'est pas véritablement paralysé. Vous êtes en train de nous dire que l'anarchie et la contestation, c'est un luxe. Là, l'anarchie et la contestation, ce sont des luxes. Ce ne sont pas des luxes, mais ça peut être... c'est pas préjudiciable à la survie d'un pays qui est déjà les fondamentaux. Mais quand un pays est à construire, ou notamment un pays dans lequel tout est à reprendre, vous avez besoin d'avoir une réglementation forte. Vous avez besoin que les gens respectent la loi, soient disciplinés. Et si l'expression démocratique qui doit s'exprimer, il ne faut pas souhaiter que ce soit pareil que ce qui est le cas dans les pays développés. Et c'est pour ça que... La voie qui est derrière nous, là, c'est là. La marina que vous avez très bien embellie, là. On a fait un appel d'offres pour prendre une entreprise qui va réaliser l'ouvrage. Toujours pour cet ouvrage-là, on a fait un appel d'offres pour prendre une entreprise qui va assurer le suivi et le contrôle de l'ouvrage. Et toujours pour cet ouvrage-là, on a pris encore une autre structure qui va assurer l'audit de l'ouvrage. Je ne ferai jamais rien qui puisse aller dans le sens contraire de la nation. Jamais. Je n'ai pas voulu que l'audit que j'ai accepté soit vu comme quelque chose qui concerne que les autres, mais que l'opposition. Je dis, il est convenable que surtout là où on a touché aux ressources du pays pour faire une opération, qu'on voit bien que c'est avec le cœur, le bon cœur, que nous avons pris cette décision. Donc, chers amis, chers membres de la commission, c'est vraiment avec plaisir et intérêt, enthousiasme que je vous reçois ce matin. À ma demande, je souhaitais vous rencontrer pour vous dire que j'adhère vraiment à l'audit, que j'adhère à son objectif et que personne ne m'a forcé la main. Absolument. Vous me connaissez, si je ne trouve pas d'intérêt à cela, je ne voudrais pas adhérer à ça. Et ça ne se fera pas. Non. Merci. Donc j'adhère sincèrement. Et ce n'est pas non plus pour des raisons politiques ni électoralistes que on va utiliser les ressources du pays pour des fantaisies. Donc c'est sérieux. C'est sérieux pour 2 raisons. Est-ce que notre outil qui permet de consulter nos concitoyens à l'occasion des échéances politiques, est-ce que l'outil est fiable? Rien n'est parfait dans ce monde. Que ce soit dans un pays sous-développé ou dans un pays développé, rien n'est parfait. Mais est-ce que l'outil a été mis en place de bonne foi? Est-ce qu'il n'y a pas des biais qui ont été introduits de mauvaise foi? C'est donc autant de raisons qui justifient que nous avons le courage à un moment de faire un stop et d'examiner nos outils que nous utilisons pour la vie en communauté. En général, toute fin de mission génère un regain de vertu.
et un regain d'engagement au service du bien de manière absolue. Quand on est en début de vie ou de mandat, de mission qu'on sort, on fait les choses avec tellement de fougue que parfois on ne prend pas le temps de dire est-ce que vraiment ce que je fais c'est ce qui est attendu de tous. Et quand on est à la fin, on a cette préoccupation-là. À bon entendeur. Vous savez ce qui me préoccupe. Quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites. Absolument. Je comprends très bien, je m'en réjouis. Et je voudrais vous dire combien cette démarche est à saluer en tant que société civile. Et vous savez que tout ce qui relève de notre intérêt commun, moi je suis toujours enthousiaste pour les mettre en œuvre. Donc vous pouvez compter sur mon enthousiasme. Il s'agit d'un travail technique. Ça là, je le répète tout le temps, je l'ai répété sur tous les trois, travail technique et scientifique qui n'a rien à voir avec des connotations politiques. Pourquoi? Pour la petite comparaison n'est pas raison, Monsieur le Président de la République,